Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne de bricolage. Aujourd'hui c'est la 4e étape de la réparation du moteur de mon Scénic et je vais peut-être déposer le moteur avec cet accessoire. Oui, je suis allé acheter une grue. J'ai attendu la grue 6 jours et j'ai testé ça en attendant et j'ai testé ça en attendant un chargeur. Parce que la grue, j'ai voulu l'acheter localement plutôt que de l'acheter par correspondance comme je le fais d'habitude. Et j'ai mis environ 30 minutes pour la monter. J'ai fait un short pour vous dire ce que j'en pensais. Je vous mets un lien dans la description. Regardez sur ma chaîne, il y a un short qui parle uniquement de cette grue. Donc je ne fais pas la promotion. Mais je ne vais pas commencer l'épisode par le démontage du moteur. Je vais écouter ce que vous m'avez dit certains lors d'un épisode vraiment précédent, lors de la mesure des jeux à l'arbre à cames. Certains d'entre vous m'ont dit qu'il y avait sûrement un problème d'embiellage. Je ne l'ai pas entendu. Pourtant j'ai écouté avec un tournevis. Je ne l'ai pas entendu. Je l'entendais plutôt en haut. Donc avant de déposer le moteur, eh bien, je vais faire ce premier contrôle. Je vais vidanger et je vais contrôler l'embiellage. C'est beaucoup plus facile maintenant qu'il n'y a pas le devant de la voiture. On peut passer très facilement devant et déposer ce carter. Allez, on y va. Allez, ça, c'est l'huile de la boîte. Bon, bien entendu, ça va dans une déchetterie, hein, on le recycle. Bon, en principe, alors je sais pas si sur Renault c'est aimanté, mais bon, il n'y a pas de, on voit rien ici sur le bouchon. Je n'ai jamais rien vu d'ailleurs sur le bouchon quand j'ai fait les vidanges. Sur l'usure éventuelle des coussinets dont certains m'ont parlé. Alors on va vérifier ça, mais bon, d'habitude c'est ce que je trouve, c'est-à-dire un bouchon propre quoi. Alors là c'est très accessible puisqu'il n'y a plus tout ce qu'il y avait avant. Donc on peut facilement aller chercher cette cuve à huile. Donc on va enlever ici ce carter. Et pour ça, eh bien, je crois qu'il faut des clés spéciales que je n'ai pas. Mais en attendant, on peut quand même s'apercevoir qu'il y a de l'huile partout. C'est bourré d'huile. Et cette huile, elle vient visiblement du turbo. De ce côté, c'est à peu près propre. Je dis bien à peu près parce que ça fuit ici aussi. Bon, il y a des fuites partout là. Je me demande même si je trouve quelque chose au niveau de l'embiellage, si je vais quand même pas démonter ce fichu moteur parce que alors il est dans un état. Mon Dieu, mon Dieu. Oh là 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 là. Regarde-moi ça. Avant de démonter, je vais quand même nettoyer un petit peu tout ça. Parce que là, c'est franchement... il y a des vis ici qu'il va falloir aller chercher. Et ces vis, eh bien, elles sont prises dans la merdouille. Il va falloir démonter tout ça là. Donc je vais nettoyer. Finalement, j'ai réussi à démonter la première vis Torx avec une vis, avec une douille hexagonale de 7. Bon, c'est pas normalement comme ça qu'il faut faire, mais ça m'agace un petit peu d'être obligé d'acheter sans arrêt des clés. Donc là, ça passe. Et ce que je vais faire, c'est que je vais pas forcer. Celle-ci est venue. Celles qui ne viendront pas, je ne vais pas forcer parce que là, pour le coup, si je force, eh bien, je vais tout casser. C'est vraiment pas fait pour ça. Je vais vérifier que j'ai bien enlevé toutes les vis et que c'est que seulement le collage. J'en ai oublié 4 qui sont dans des puits de ce côté. Alors ça peut pas s'enlever, c'est sûr. Hop.
Bon, c'est quand même un petit peu collé. Mais bon. Le principe, c'est qu'il ne faut pas forcer. Parce que si on force et qu'on a oublié quelque chose, eh bien on peut casser tout simplement le carter. Là, il est en aluminium. Il n'est pas en tôle. Bon, j'ai enlevé 4 vis supplémentaires. Est-ce que j'en ai oublié d'autres? C'est difficile à voir hein, parce que je suis de près, mais je pense pas. Je pense pas. Hop. Alors je sais pas si le carter rentre un petit peu dedans et est monté, ou alors si on le monte comme ça. Du coup, je vais plutôt essayer d'aller le faire bouger de ce côté. Ça y est. Il vient. Il vient. Il a parlé. Voilà, je vais me faire mal au dos. Bon, le problème de la mécanique, c'est ça, c'est que c'est pas toujours très simple. Ouais, ça descend ici, ça descend là-bas. Il n'y a que derrière où ça descend pas. Il ne faudrait pas que j'ai oublié quelque chose derrière encore. Je vais aller voir. J'en ai oublié une toute petite. Ah ben il fallait la voir celle-là. Il fallait la voir celle-là. Il y avait le cache ici qui cache le volant moteur. Donc là maintenant ça devrait sortir tranquille. Alors il risque d'y avoir un petit peu d'huile qui tombe. Donc dans un premier temps je vais laisser ça comme ça. Voilà. Et pour aller voir un petit peu ce qui se passe. Alors, première constatation. Bah, il n'y a pas de limaille au fond. Hein. Il n'y a pas de limaille au fond du carter. Voilà le fond du carter. Et on voit ici le bouchon de vidange. Donc il est quand même bien plus haut que le fond du carter. Ce qui fait que s'il y a des particules, il va falloir quand même que ah, c'est quand même pas joli. Oh là là, oui, c'est quand même pas joli là. Hop, 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 hop. Alors, il y a quand même un dépôt qui est pas sympathique au fond. Hein. Sur tout le fond. Ce ne sont pas des gros copeaux, ce sont des fines particules. Et ça, eh bien, ça ressemble fortement. Ça ressemble fortement à du régule. Ce qu'on appelle du régule en mécanique. Oh, c'est un alliage de plomb, d'étain. En fait, c'est ce qui fait les coussinets. Et ben, il y en a partout. Alors, il n'y a pas de gros copeaux, donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'usure brutale. Par contre, c'est bien usé, quoi. Voilà. C'est bien usé. Donc, je crois qu'il va falloir continuer à démonter. Allez, hop. On va essayer de démonter. Du plastique et encore du plastique. Ici on a accès à l'ambiellage. Bon alors, on a ici le piston numéro 1, l'ambiellage 1. On a l'ambiellage 2 au fond là-bas. Le 3 et le 4. Donc il faudrait que je fasse tourner un petit peu pour aller voir les ambiellages.
Et ici, là, on a la chaîne de la pompe à huile. Alors elle est un peu détendue. Je sais pas s'il y a un tendeur ou pas, il faut que j'aille voir. Mais je trouve que ça c'est un peu limite. C'est un peu détendu. Bon, elle est en place, hein, elle n'a pas sauté. Les dents du pignon ici ont l'air bonnes. Il n'y a pas de jeu entre la chaîne et le pignon, il n'y a pas de jeu. Par contre, c'est très détendu. Bon, je sais pas trop comment ça fonctionne, si ça peut se tendre ou pas, s'il y a un galet tendeur, s'il y a, à mon avis non, mais bon. Voilà, c'est pris sur le vilebrequin ici, là. Il y a un pignon sur le vilebrequin et la chaîne après entraîne ici. Allez, je l'ai. Donc, là j'ai le 1, là j'ai le 2. Alors je focalise un peu sur le 2 parce que c'est celui qui compense le plus. Donc je me dis que peut-être c'est sur celui-là qu'il faut chercher quelque chose. Et là, eh ben j'ai rien. Hein. J'ai un peu de jeu latéral, mais c'est normal. Ah, celui-là par contre, celui-là, c'est le 2. Alors je sais pas si c'est parce qu'il est, peut-être c'est parce qu'il est en pression. Les soupapes sont peut-être fermées et donc du coup je vois pas le truc. Je vais le faire avancer un petit peu plus. Ah non. Bon, le 1, il est mort. Alors je focalisais sur le... Hop. Tac. Je focalisais sur le cylindre. C'est que je suis là. Oui, c'est celui-là. Je focalisais sur le... Ah mais si, c'est le 2 ça, que je suis bête. Si. Ça c'est le 2. Ça c'est le 3. Donc le 2, le coussinet est mort. Allez, le 1. Le 1 c'est bon. Il n'y a pas de jeu. Allez, j'essaye de ne pas faire tomber la caméra. Je vais passer au 3. Le 3, il est là. C'est celui qui arrive. Hop. Le 3, c'est celui-là. Voyons voir le 3. Ah, le 3, c'est bon. Le 3, c'est bon. Et le 4. Allez, le 4. Donc le 3. Il est bon. Le 4. Eh bien, allez, passe. Le 4, il est là. Et le 4, il bouge pas. Bon, j'en ai un qui est mort. Voilà au moins un deuxième point à régler sur ce moteur. Je sais que j'ai le turbo à régler parce que j'ai de l'huile partout, de l'huile qui rentre dans l'échangeur, donc c'est pas très bon sur un moteur diesel de laisser une fuite d'huile au turbo. Pour plusieurs raisons, mais la première c'est le risque d'emballement moteur. Donc il n'est pas question de remonter comme ça. Le turbo est un petit peu plus accessible maintenant que j'ai enlevé le support du moteur inférieur, mais quand même il faut se coucher sous la voiture, c'est pas très facile d'accès. Je ne sais pas si malgré le fait que j'ai trouvé un embiellage défectueux, je ne vais quand même pas sortir ce moteur, parce que si je fais les comptes, je dois changer
le turbo, changer bien entendu l'embiellage. Je vais quand même faire un test supplémentaire sur la partie culasse, sur la partie haut moteur avec de l'air comprimé. Même si le test de compression est bon, je voudrais quand même vérifier ce point, juste pour m'amuser. Et le dernier point, c'est que en ayant fait tout ça, eh bien, il faut quand même que je change l'embrayage. Ça serait bête de remonter tout ça et de ne pas changer l'embrayage. D'autant qu'il y a quand même un point qui reste en suspens, c'est le volant moteur. Parce que si j'en crois les données que j'ai trouvées sur ce moteur, il y a un volant bimasse. Et c'était un des premiers. Elle a 230 000 cette voiture, il est possible que le volant bimasse soit un petit peu en défaut, ce qui aurait fait que j'ai une petite oscillation du moteur qui est compensée par les injections. Donc avant de remonter tout ça et de se dépêcher de remonter, je crois que le plus rationnel, ce serait de sortir le moteur, de déconnecter la boîte à vitesse et de remplacer l'embrayage, la butée, le disque d'embrayage et de contrôler ce volant moteur. Et sur le moteur par lui-même, de changer les 4 coussinets de bielle, de changer le turbo, de nettoyer l'échangeur du turbo et de remplacer quelques durites qui sont pas en très bon état. Concernant l'embiellage, je pense que je vais changer les 4 coussinets et que je vais regarder pour la pompe de graissage. Parce que le fait que cette chaîne soit comme ça, si peu tendue, ça me semble bizarre. Moi, j'aurais bien vu un tendeur quelque part ou j'aurais bien vu quelque chose d'un peu plus tendu. Voilà, donc j'ai quelques points à contrôler avant le prochain épisode. Je vous donne donc rendez-vous pour d'autres épisodes de mécanique. Je vous donne rendez-vous aussi pour le test de cette machine qui va sortir très bientôt parce que je sais que certains d'entre vous aiment la mécanique automobile mais aussi aiment bien bricoler dans d'autres domaines. Je vous réserve d'autres surprises comme ça. J'espère que tous ces sujets vous intéressent même s'ils sont dans des domaines complètement différents. Pensez à soutenir cette chaîne en mettant un pouce levé si vous avez aimé la vidéo, en vous abonnant, en cliquant sur la notification pour ne pas louper les prochains épisodes. Vous pouvez aussi soutenir directement cette chaîne en cliquant sur le bouton rejoindre. Je vous dis à très bientôt pour de nouveaux épisodes de bricolage et d'ici là, soyez curieux, soyez prudents et bricolez bien.